Est-ce que c'est possible que c'est possible de fermer les micros parce que votre micro, les enfants parlent, nous vous entendons, tout. C'est possible de fermer les micros? Donc, éteignez les micros, comme ça, vous laissez les haut-parleurs ouvertes et puis nous vous suivons. Quand vous mettez les micros, les enfants parlent à côté, vous-même vous parlez, alors ça ne va pas aller mieux. Gloire soit rendue au Seigneur. Bon, nous allons commencer. On a pris un petit moment de prière. Donc, on va commencer. Je mets un peu en pause la musique, sinon ça va continuer à jouer. Et puis, voilà. Nous mettons ça à côté. Comme ça, on n'a pas la musique. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous allons entamer un autre enseignement. C'est tout un cours qui s'intitule « Les ministres et les collaborateurs du ministère ». Nous allons parler de ça et nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons parler du ministre et des collaborateurs du ministère. Donc ça va nous aider parce que nous allons apprendre ce qui est important pour bénéficier d'une grâce, un miracle, une solution au problème dans un ministère. Et nous allons apprendre aussi comment servir dans un ministère ou dans une église. C'est très important. Et c'est un cours que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup enseigné dans plusieurs endroits, plusieurs pays d'Afrique, même ici en Europe, plusieurs fois. Les ministres et les collaborateurs du ministère. Le cours est très important. Il va favoriser une collaboration au sein des églises et entre les croyants, entre les pasteurs titulaires et ses serviteurs ou les collaborateurs qui travaillent avec lui. Et ça va aider aussi à beaucoup de choses. Alors, bien aimé, pour débuter mon enseignement, qui va prendre approximativement 1h30, dans 22h, je coupe. Demain, je peux continuer ça à 16h. Vous ne pouvez pas être béni s'il n'y a pas une alliance qui vous lie avec le Seigneur. Vous devez savoir que beaucoup de gens prient le Seigneur. Demandent, Seigneur, bénis-moi, 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 Nzambe, pamboula, pamboula. Mais ils ignorent que Dieu tient compte de l'alliance. Si vous ne respectez pas l'alliance que Dieu a conçue, donc vous aurez du mal à être béni tel que vous le croyez. Vous aurez du mal à voir la main de Dieu. Parce que vous avez besoin vraiment de l'alliance. Parce que c'est elle qui bénit. C'est l'alliance qui nous bénit. C'est l'alliance qui agit. Et c'est l'alliance qui fait que nous puissions aller un peu plus loin. Et Dieu ne bénit pas au hasard. Dieu ne bénit pas parce que nous nous prions beaucoup. Mais Dieu bénit en faisant référence à l'alliance qu'il a faite avec Abraham, par exemple. Quand il devait délivrer Israël, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham pour délivrer Israël. Dieu s'est souvenu de l'alliance. La notion de l'alliance n'est pas très développée dans les églises. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de difficultés. Parce que la notion de l'alliance n'est pas bien enseignée ou n'est pas bien comprise. Ça, c'est un élément très important. Or, quand nous allons dans Deutéronome, chapitre 29, au verset 9, la Bible dit, vous observerez les paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique. C'est alors que vous resterez dans toutes vos entreprises. Donc on nous dit, vous observerez les paroles de l'alliance.
et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous allez faire. Donc, pour pouvoir voir la main de Dieu, la première des choses que Dieu tient compte, l'observation de l'alliance. Je vais expliquer derrière l'alliance. L'observation de l'alliance. Parce que l'alliance, quand vous l'observez, c'est elle qui confirme que Dieu est avec vous. Et c'est par l'alliance que Dieu bénit son peuple. C'est par l'alliance que Dieu bénit Israël. Lorsqu'il devait délivrer Israël de la captivité, Dieu s'est souvenu que de l'alliance. Et l'alliance, c'est un élément important. C'est elle qui amène quelqu'un à être sauvé. Donc, fermez les micros s'il vous plaît. Fermez les micros s'il vous plaît. Fermez les micros. Il y a les enfants qui parlent. On ne peut pas fermer les micros. Et fermez votre micro. Parce que les enfants parlent et ça rentre. S'il vous plaît. Alors, tu ne peux pas entrer dans ce qui t'attend, dans ce que Dieu a préparé pour toi, si tu ne sais pas te connecter avec l'alliance et si tu ne sais pas respecter les clauses de l'alliance que Dieu avait traitée avec toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il est important de comprendre que vous avez besoin donc de respecter l'alliance, d'observer les paroles de l'alliance, et en observant l'alliance, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez voir la puissance de Dieu, vous pouvez voir les miracles de Dieu parce que vous observez les paroles de cette alliance. Donc, vous avez intérêt de respecter les paroles de l'alliance. Gloire soit rendue au Seigneur. Les paroles de l'alliance, c'est elles qui amènent les enfants de Dieu à être bénis. C'est elles qui amènent les enfants de Dieu à voir la puissance de Dieu. C'est elles qui amènent les enfants de Dieu à voir la puissance. Parce que vous avez besoin de voir la puissance de Dieu ou de voir les miracles de Dieu au travers de la parole. Mais pour que cette parole vienne, il va falloir d'abord que vous-même, vous soyez ceux-là qui observez les commandements, ceux-là qui observez l'alliance, ceux-là qui observez ce que Dieu dit. Et c'est cela qui va vous aider à aller plus loin. Donc vous avez intérêt de pouvoir respecter les paroles de l'alliance, car cela va vous amener à aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, l'alliance, c'est un élément important. Je vais lire Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Chapitre 2, verset 24. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Deutéronome, chapitre 2 et verset 24. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Armon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hébron, l'harmonie, son pays, commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur, la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ici, on nous parle de quelque chose qui est très important. On nous parle de quelque chose qui est très important. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit qu'il va mettre la crainte du peuple autour de nous, dont les gens vont nous craindre. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient toujours de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, que son peuple sera grand, sera puissant. Il va posséder la terre. Quand nous allons même dans Lévitique 26, verset 42, ça parle presque la même chose. Je vais lire aussi Lévitique 26, Lévitique
attendez, 26, 42. Lévitique 26, 42, je vais lire. Lévitique 26, 42. Lévitique 26, verset 42. Alors, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. De mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Donc, pour que Dieu délivre, pour que Dieu bénisse, il se souvient de son alliance. Jésus. Il se souvient de son alliance qu'il a fait avec nos ancêtres. Par moment, vous êtes bénis dans votre vie parce qu'il y a une alliance qui existe et que Dieu a fait avec votre grand-père, sans que vous le sachiez. Peut-être votre grand-père priait beaucoup, ou votre maman priait beaucoup, ou votre père priait beaucoup. Dieu a fait l'alliance avec cette personne. Maintenant, vous entrez dans cette alliance, on voit votre vie évoluer, on dit, hé, il évolue, il avance. Mais comment? Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui était un ancêtre de la famille, avec qui Dieu a traité l'alliance, et vous qui venez, vous profitez de cette alliance. Vous êtes bénis à cause de l'alliance qui était traitée par lui, que Dieu avait traité avec votre ancêtre. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Pour qu'ils soient délivrés, Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël. En se souvenant d'eux, il les a délivrés. Donc vous avez intérêt de comprendre que vous avez besoin vraiment de conserver l'alliance. Parce que Dieu vous guérit, Dieu vous délivre, Dieu vous libère. Mais comment? Il faut qu'il y ait une alliance. Sans alliance, Dieu ne peut pas le faire. Donc il y a une alliance. Même quand nous sommes bénis aujourd'hui, quand Dieu nous a bénis, Dieu nous a délivrés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, que nous avons bénéficié au travers de Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs, la Galatie 3, verset 13 à 15, au 15e verset, maudit quiconque est pendu au bois. Vous voyez? Parce que la malédiction que nous devons, nous devons porter, Jésus l'a portée à la croix. Et la bénédiction d'Abraham est venue vers nous à cause de la malédiction que Jésus a portée à la croix. Il a été maudit à cause de nous. Et Dieu, à cause de cette alliance, maintenant en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons bénéficié de l'alliance d'Abraham. Nous sommes appelés enfants d'Abraham, fils d'Abraham. Et nous sommes bénis comme les enfants d'Abraham parce qu'il y a une alliance qui a été traitée. Gloire soit rendue au Seigneur. J'explique un peu l'alliance pour comprendre la chose. Alors, bien-aimé, il y a un but pour cet enseignement. Suivez-moi attentivement, tu vas comprendre. Il y a un but dans l'enseignement des ministres et les collaborateurs du ministère. Vous pouvez dire les pasteurs et collaborateurs des pasteurs. C'est pas grave, c'est pareil. Alors, dans ces cours, nous allons apprendre les principes de la collaboration qui doit régir la collaboration entre le pasteur et ses collaborateurs afin d'éviter les conflits et les murmures. Donc nous allons apprendre tous les principes qui permettent que vous puissiez bénéficier d'une grâce dans un ministère, dans une église, qui permet que vous puissiez servir dans le calme, sans qu'il y ait des murmures. Beaucoup de gens vont dans des églises, quand ils y vont, mais ils vont avec murmure. Mais la Bible nous dit une chose qui est importante dans Philippiens 2, au verset, je pense, 14, Philippiens 2, 14, la Bible nous dit que quoi que nous faisions, nous ne devons pas le faire avec murmure. Nous devons le faire avec joie, au contraire. Mais si nous faisons des choses avec murmure, cela n'est pas une bénédiction pour nous. Donc nous devons tout faire avec joie, sans murmure. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais quand nous faisons des choses avec murmure, c'est-à-dire que nous ne bénéficions de rien. La Bible dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, si vous donnez à l'église, mais vous murmurez, qu'est-ce que vous avez reçu? Si vous allez dans une église où vous murmurez contre votre pasteur, qu'est-ce que vous allez recevoir? Si vous êtes dans un couple, vous murmurez contre votre mari, vous murmurez contre votre épouse, qu'est-ce que vous recevez? Mais c'est une malédiction que vous recevez sans le savoir. La Bible dit que faites toutes choses sans murmure. Quand vous les enfants, les parents vous demandent, faites tel travail pour moi, va me puiser un peu de café, fais-moi du café, ou bien fais-moi, serre-moi un verre d'eau. Et toi, enfant, tu murmures. La Bible dit que quand tu fais ces murmures, là, ça attire déjà la malédiction. C'est à cause des murmures
que Dieu a ouvert la terre, qu'il a englouti tout un peuple qui avait 250 personnes avec leur famille. Nous sommes dans Nombre 16. Il a ouvert la terre et il a englouti les gens qui murmuraient. Donc, les murmures ne sont pas bons. Ça peut vous empêcher. Vous allez dans cette église, les pasteurs la gênent et font des temps de prière, mais vous murmurez contre lui. Mais vous recevez la malédiction, sans le savoir. Vaut mieux ne plus être dans cette église que de continuer à être là. Donc, ce sont des choses à comprendre, parce que vous priez le Seigneur, mais vous devez comprendre beaucoup de choses. Et tout ce que moi j'ai fait, je vous donne des versets en appui pour que vous puissiez avoir la connaissance réelle. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, bien aimé, le premier but, c'est pour que vous puissiez servir Dieu sans murmure. Ça, c'est le premier but. C'est très important. Et mon deuxième but, c'est pour comprendre et définir les mandats et les limites de chacun. Vous savez, quand vous servez Dieu dans une église, dans un ministère, même à la maison, chacun a des limites. J'insiste sur ça. Vous ne devez pas aller au-delà des limites qui vous ont été imposées ou qui vous ont été tracées. La Bible dit même que ne déplacez pas les bornes qui ont été placées par des anciens. Et quand vous allez dans le verset m'échappe, 2 Corinthiens 10, verset 14, l'apôtre Paul dit que nous ne voulons pas aller au-delà des limites qui nous ont été imposées. Donc, il ne faut pas aller au-delà de tes limites. Si tu es à l'église, il y a des limites. Ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Laisse-le s'occuper. Il y a quelqu'un qui balaye. Laisse-le balayer. Il y a quelqu'un qui fait les problèmes, qui fait les protocoles. Donc, limite-toi dans la responsabilité qui t'a été donnée dans ton église. Tu ne dois pas murmurer parce que ça va t'amener beaucoup de choses mauvaises. C'est pourquoi beaucoup de croyants meurent vite parce qu'ils vont dans la présence de Dieu tout en murmurant. Vous allez murmurer contre un frère qu'on a placé là pour une responsabilité ou contre un pasteur. Donc vous ne murmurez pas contre eux, mais vous murmurez contre l'autorité établie par Dieu lui-même. Parce que Dieu a établi un homme. Il a établi une personne qu'il a mis là, qu'il soit femme ou homme, mais il a établi. Et toi, tu veux maintenant contredire cette personne, donc tu contredis Dieu. Et ce qui se passe même dans des couples, tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de morts de familles. Pourquoi? Parce qu'on contredit même la loi de Dieu. Tu ne peux pas s'opposer à la parole de Dieu. Parce que celui qui l'a dit, il dit que je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Hein? Mes paroles sont irrévocables. Comment tu peux révoquer de la parole de cette personne qui dit comme ça? Nous sommes là, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 20, Ésaïe chapitre 45, verset 23. De celui qui a dit que je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Comment toi tu peux révoquer la parole de Dieu? Comment tu peux révoquer la parole de Dieu? Quand tu révoques, quand tu diminues une portion de la parole, donc quand tu dis, oh, ça je ne l'applique pas, ça je ne le fais pas. C'est comme, parce que toi tu veux c'est ta position, dis ça ne fait pas. La Bible dit, Apocalypse 22, lis les derniers versets de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui, avant le dernier verset, la Bible dit que celui qui va enlever une partie de cette parole, un iota de cette parole, Dieu va retrancher aussi sa part. Et celui qui va ajouter, Dieu va ajouter une plaie dans sa vie. C'est-à-dire que quand tu enlèves, Dieu enlève une part de ta vie. Chaque jour, beaucoup de personnes diminuent l'âge sans le savoir. À chaque fois que vous vous opposez à une portion de la politique, oh, ça, moi, je ne peux pas appliquer ça. Ça, moi, je n'accepte pas ça. Donc, vous diminuez vous-même l'âge sans le savoir. Parce que vous retranchez une portion dans les Écritures, Dieu vous retranche votre part. C'est ce que dit la Bible. Donc, vous diminuez vous avez diminué l'âge sans le savoir. Hein? Parce que vous écoutez la parole, vous prenez ça comme votre ami, comme votre papa. Dieu n'est pas un oncle ni un grand-père qui vous chouchoute. Hein. Dieu est dans le principe. Il respecte ses principes. Même si tu étais un homme plein d'onction, toi qui vois Dieu chaque jour. Mais Dieu peut te diminuer. Il a réduit les années de Moïse. Hein. N'oublie pas ça. Moïse avait 120 000. La Bible, il était encore vigoureux avec sa force, comme il était encore jeune. Mais Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Les Lokako, qui ne retourne plus à la maison. Tu restes à la montagne. C'est là où tu vas mourir. Il est mort là.
Les gens l'attendaient en bas. Déjà, mourir mort là-bas, là-haut. Ils n'ont même pas vu là où Dieu l'a enterré. Dieu dit, si je montre le cimetière là où je l'enterre, ils vont commencer à venir vénérer Moïse. Dieu n'a pas voulu montrer le cimetière de Moïse. On n'a pas vu le cimetière de Moïse aujourd'hui. Donc Moïse est mort dans la montagne. Dieu l'a enterré lui-même. Mais Moïse voyait Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu est strict à sa parole. Il est strict à sa parole. Tu ne peux pas te permettre de diminuer la parole de Dieu. Tu es en train de diminuer Dieu lui-même. Joue avec Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Si vous ne savez pas. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et Dieu est sa parole. Au commencement, il était la parole. Jean 1. Au commencement, il était la parole. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Jean 1. Lisez bien 1 jusqu'à 4e verset. Donc la parole est Dieu lui-même. Mais quand tu diminues la parole, tu diminues Dieu. Mais vous ne comprenez pas la valeur de Dieu. Oh là-bas, crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de fouiller les péchés seulement. Non. Le fait de respecter sa parole. Quand vous ne le respectez pas, vous ne craignez pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 50. Oui, Ésaïe 50, verset 10. Celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quelle est la voix de son serviteur? Qu'est-ce que le serviteur va dire? Il dit les paroles de Dieu. Donc il écoute la voix de la parole de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur. Si vous n'écoutez pas la voix de la parole de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur, donc vous vous créez des problèmes vous-même. Voilà comment vous avez Boumabino Moko. Répentez-vous aujourd'hui. Parce que vous vous tuez vous-même sans le savoir. Gloire soit rendue au Seigneur. Vaut mieux ne pas parler que de parler. Parce que la Bible dit, dans Osée 5, verset 13, dans des moments comme celui-ci, le juste ou dans des temps comme celui-ci, les sages se taisent. Un homme sage, il se tait. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce que si je parle là, je vais avoir le problème avec Dieu. Je préfère ne pas parler pour que Dieu ne puisse pas m'avoir. Je peux avoir des problèmes avec Dieu. Tu diminues. Et ici, il y a une chose que Dieu n'aime pas. C'est de réduire sa parole. Automatiquement, vous réduisez Dieu. Quelqu'un qui est allé faire un péché peut être pardonnable. Mais quelqu'un qui réduit sa parole, il pêche contre le Saint-Esprit de la Bible. Et le péché contre la Bible, celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera même pas pardonné. Dieu est en train de blasphémer le Saint-Esprit. Parce que tu diminues la parole de Dieu, donc tu diminues Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu soit loué. Alors, le troisième élément que j'explique comme but, c'est comprendre l'alliance et la vision qui vous réunit. Quand vous servez Dieu, vous devez comprendre quelle est l'alliance qui vous réunit et quelle est la vision qui vous rassemble. Et là, quand nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 27, à partir du verset 20, du verset 25, on nous parle de l'histoire de Paul et les prisonniers qui étaient dans le bateau. Ils étaient 276 ou 276 en français belge. 276 qui étaient dans les bateaux. Et dans les bateaux, il y avait beaucoup plus de prisonniers. Les gardes et l'équipage du bateau. Tous ils allaient à Rome en prison. Paul devait aller à Rome pour comparaître devant César. Parce que son cas n'a pas été traité en Israël. Ils ont dit non, son cas c'est compliqué, il faut qu'il aille voir César directement à Rome. Quand il part, pendant les voyages, pendant le temps de navigation, les bateaux commencent il y avait beaucoup de tempêtes, les bateaux commencent à basculer, tout ça. Et il était près de chavirer. Alors les planches commençaient à se détacher, il y avait tellement de vent, tellement de vagues, et tout le monde priait, gênait. Ils ont fait 14 jours sans manger, priant, gênant. Et pourtant, ils étaient tous des païens. Ils étaient en train de prier, de gêner, tout ça. Mais pendant la nuit, un ange est venu apparaître à Paul, lui disant, toi et les gens qui sont dans ces bateaux que je te donne. Il dit que toi, les gens que je te donne, qui sont dans ces bateaux, personne ne mourra. Vous allez arriver sans un sauf plutôt. Toi, tu dois comparaître à Rome, devant César. Et là, je vous assure, il était sûr qu'il doit comparaître devant César. Et ils ont commencé maintenant à faire quoi? Ils ont commencé à... Paul d'ailleurs lui-même, il a commencé à exhorter les gens. Parce que les gens étaient dans des jeûnes et prières. Ils ne mangeaient pas. Alors Paul dit, écoutez mes amis, vous devez manger. Parce qu'un Dieu à qui j'appartiens, un ange à qui j'appartiens, un ange de Dieu à qui j'appartiens,
est venu me dire que personne ne mourra au milieu de nous. Dieu m'a dit, moi et les gens qu'il me donne, personne ne mourra. Nous serons sains et saufs. Alors je vous exhorte de manger pour prendre du courage, parce que nous allons nager tous. Et dans la mer, les bateaux sont en train de se détruire. Hein? Les morceaux se coupent. Toi, tu dis aux gens qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu en disant que personne ne mourra au milieu de nous. Nous tous, nous allons arriver sains et saufs. Mais les gens peuvent te trouver comme un fou. Les gens jeûnent et prièrent. Ils ne veulent même pas manger. Comment ils vont manger dans un moment où les bateaux sont en train de chavirer, de chavirer. Alors, il a prié pour les pains qui étaient dans les bateaux. Il a distribué à chacun un morceau de pain, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, la Bible dit qu'ils ont eu la force de continuer encore à nager. Ils ont jeté les choses qui étaient dans les bateaux et se sont jetés à l'eau. Ils ont nagé pour arriver jusqu'au bord. Donc ils ont nagé jusqu'à arriver à Malte. Ils ont nagé jusqu'à Malte. Vous imaginez un peu ça? Donc dans la mer qu'ils ont nagé, ils sont arrivés à Malte, qu'on appelait à l'époque Barbare. Et ils sont arrivés à l'île de Barbare, île de Barbare, qu'on appelle ça île de Malte, qu'on appelle aujourd'hui île de Malte. Donc ils sont arrivés là. Donc, aucune personne n'était périe au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu, en ce moment-là, s'est souvenu de l'alliance qu'il a traitée avec Paul. Que lui et les gens qu'il donne, qui sont dans les bateaux, personne ne mourra. Ce qui fait que malgré la tempête, malgré ce qui s'est levé contre eux, personne n'est mort. Parce que, à ce moment-là, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Paul. Et tous ces gens qui étaient dans la prison, pour Dieu, il les a confiés à Paul. Et ces gens-là ont accepté le message de Paul. Ils ont compris que Paul c'était un visionnaire. Dieu lui a donné une vision. Nous avons cru à ce que Dieu lui a dit. Nous avons cru aux promesses que Dieu lui a dit. Alors nous allons partir ensemble avec lui. Donc ils ont accepté. Et ils ont obéi à ce que Paul a dit. Ils se sont engagés à ce que Paul a dit. Paul a dit, nous allons nager chacun. Nous serons sains et saufs. Et chacun a fait ce que Paul a dit. Ils se sont retrouvés à bord de la terre, sains et saufs. Je voulais dire à quelqu'un, vous qui m'écoutez maintenant, parce que Dieu a parlé au travers de son serviteur Paul, que personne ne mourra parmi ceux qui me donnent, je déclare, personne ne mourra parmi vous. Au long de cette année et l'année prochaine, personne ne mourra. On se retrouvera encore à cette date ici, ensemble, en train de glorifier le Seigneur, parce que Dieu a parlé. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, c'est-à-dire, lorsque vous servez le Seigneur dans une congrégation, dans une communauté, vous devez savoir quelle est la vision qui vous réunit. Moi, par exemple, j'ai la vision. Papa Tony, tu peux fermer le micro, ça fait des bruits le micro. Donc, moi, je connais la vision qui nous réunit. C'est la vision que Dieu nous a donnée d'aller libérer ceux qui sont captifs. Voyez? Et la vision de former les gens. Et le Seigneur a dit, moi et les gens qui me donnent, et les enfants qui passent par moi, vous soyez pasteur ou pas, Dieu a dit, vous serez grands. Vous êtes pour des signes et des miracles. Si vous mettez du sérieux, vous aurez du succès. Donc il y a des choses qui ont été dites par le Seigneur, que nous devons respecter. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là qui fait que nous pouvons aller de l'avant. Les micros, s'il vous plaît, fermez les micros, non? Ah. Vous dérangez tout le monde. Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez fermer les micros? Votre micro, vous pouvez fermer? Parce que ça dérange tout le monde. Ah, bon, je vais couper les micros de tout le monde maintenant. Parce que je n'ai pas de choix. Je vais couper les micros de tout le monde. Papa, vous faites des bruits. Est-ce que vous comprenez que vous êtes en réunion? Vous êtes des bruits. Des bruits. Fermez les micros, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais couper les micros de tout le monde. Je vais couper les micros de tout le monde, comme ça, on n'aura plus de micros. Allez, coupez les micros. Donc, vous faites des bruits, vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Ah là là, ah là là. Est-ce qu'il entend ou pas? Bon. Attendez.
Il fait le micro, oui, mais au lieu de couper le micro, il ne coupe pas le micro. Ça, c'est dire. Bon. Voilà. Donc, je vais couper le micro. Je vais chercher à couper son micro. Comme ça va nous aider. Son micro, il est où? Je ne vois pas son micro. Allez. Son micro. Son micro. Attendez. Je vais appeler. Les micros, ça sonne. Ça fait du bruit. Ah là 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 là. Attendez. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, ça dérange. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Il n'entend même pas. Allez. Allez, comment je vais couper ce micro? Attendez, je vais couper. Il faut que je coupe tous les micros qui sont là. Son micro, il est où? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro, madame. Les micros, ça dérange. Les micros, ça dérange. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez les micros parce qu'on entend, vous parlez, donc vous ne suivez pas. Si vous ne suivez pas, vous pouvez sortir du lien, vous couper carrément. Sinon, vous allez déranger les autres qui suivent. Hein? Vous voyez? Est-ce que vous entendez? Voilà, c'est bien. Allez, alors, donc, il y a, qu'est-ce que nous disons là? Donc, il y a, je parlais de, quand vous êtes dans une vision, quelque part, vous devez savoir que il faut comprendre quelle est la vision que Dieu donne là. Et quel est le message que Dieu a donné. Parce que votre bénédiction dépend du message qui a été donné. Et quand vous ne comprenez pas ça, ça bloque. Vous priez, mais rien n'évolue. Parce que simplement, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Donc, il y a un élément important que vous n'avez pas saisi, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris la vision qui vous a réuni, l'alliance qui vous a réuni. Cette alliance, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le cinquième élément que je voulais dire, j'ai lu il y a 1, 2, 3, 4, 5, cinquième. Le cinquième élément, c'est-à-dire que ça nous permet de participer à la bénédiction du ministère et vivre selon la mission qui nous a été demandé de faire à Dieu. C'est-à-dire, ça permet à chacun de participer à la bénédiction. La Bible dit dans Romains 12, verset 6 à 8, que c'est Romain qui dit ça, que chacun, à partir du verset 12, chapitre 12, pardon, chapitre 12, verset 6 à 8, je le lis parce que c'est un peu long, mais que chacun utilise les dons, la grâce, parce que chacun, nous avons des dons différents, des grâces différentes, alors que chacun doit prophétiser selon la grâce qui lui a été donnée, selon la logique de la foi. Celui qui est appelé au ministère doit s'attacher au ministère. Celui qui est appelé à l'enseignement doit s'attacher à l'enseignement. Celui qui est appelé à l'exhortation doit s'attacher à l'exhortation. Celui qui est appelé à la libéralité doit s'attacher à la libéralité. Donc chacun a un don différent de l'un de l'autre. Mais nous tous, nous travaillons chacun selon son don, dit les Écritures. Donc vous ne devez pas aller en dehors de votre don. Chacun doit travailler selon le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Et ça, c'est très important. Sinon, vous allez partir en dehors du don que Dieu a donné. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, je donne la définition. La définition. Le ministère, c'est quoi? J'ai déjà donné la définition du ministère la fois passée. Le ministère, en latin, c'est ministère. Comme ça se dit. Ministère veut dire, c'était quelqu'un qui aide, quelqu'un qui sert, celui qui exécute, donc celui qui ordonne selon le pouvoir qui lui a été donné. C'est ce qu'on appelle un ministère ou un ministre. Donc quelqu'un qui est un ministre d'ailleurs, quelqu'un qui, pardon, le ministre, je parle, c'est pas ministre, le ministre. Le ministre, c'est quelqu'un qui exécute une responsabilité, quelqu'un qui ordonne
avec le pouvoir qui lui a été donné, c'est quelqu'un qui est membre d'un gouvernement, quelqu'un qui est à la charge, qui a la responsabilité, qui a des compétences de diriger un ministère ou un département, cela est appelé aussi ministère. Le ministère est appelé plutôt ministre. Donc, le ministre de Dieu aussi est un envoyé de Dieu, par exemple, est un envoyé de Dieu qui a reçu un mandat de Dieu pour une responsabilité bien précise. Dieu lui a donné une responsabilité. À cause de la responsabilité là, Dieu lui donne les qualités qui lui permet d'exercer son ministère. C'est pourquoi la Bible dit, dans Colossiens 4, au verset 17, « Prends garde au service que tu as reçu de la part de Dieu, afin de bien les remplir. » Donc, le ministère, c'est un service, c'est une responsabilité. Mais quand tu deviens ministre, c'est que tu as la charge, tu as la responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du peuple. Si tu es au pouvoir, au gouvernement du monde, tu es en charge qu'on t'a confié par ton président ou par ton gouvernement, premier ministre, ainsi de suite, mais tu as la responsabilité vis-à-vis du président et vis-à-vis du peuple. C'est pourquoi le pasteur, il a la responsabilité vis-à-vis de Dieu et la responsabilité vis-à-vis du peuple. Donc il sert Dieu au même moment, mais il sert aussi, non seulement il sert Dieu, mais il sert aussi, non seulement il sert Dieu, mais il sert aussi, comment dirais-je, il sert aussi, et non seulement il sert Dieu, mais il sert aussi, je vais dire quoi? Allez, il sert aussi le peuple. Donc, les ministres, il sert le peuple et il sert Dieu. Donc, les ministres servent le peuple et servent aussi Dieu. Donc, ça, c'est un élément capital. Donc, nous devons comprendre que les ministres servent Dieu et servent aussi le peuple. Que Dieu soit loué. Donc, ce qui veut dire simplement que dans les ministères, nous avons la responsabilité de servir Dieu et de servir le peuple. Donc nous faisons l'office, dans le ministère, nous faisons l'office de servir Dieu et de servir le peuple. Donc nous servons Dieu et nous servons aussi le peuple. Cela est appelé les ministères. Que Dieu soit loué. Donc, le ministère, comme je l'ai dit, c'est une responsabilité, mais qui consiste à servir Dieu et à servir le peuple. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples d'aller, quand vous lisez le livre de Matthieu 10, verset 4 à 5, verset 4 jusqu'au verset 10, il a envoyé ses disciples d'aller servir, d'aller prêcher l'évangile par-ci par-là. Ils sont allés avec la responsabilité que Jésus leur avait donnée. Donc ils sont allés. Donc, on ne peut pas faire le ministère sans portefeuille, c'est-à-dire sans ministère. On ne peut pas être ministre sans portefeuille ministériel. Si on te dit tu es ministre de l'Intérieur, tu dois avoir un portefeuille. Si on te dit tu es ministre des plans, tu dois avoir un portefeuille. Donc un ministre doit avoir un portefeuille. C'est-à-dire qu'il doit avoir un ministère dans lequel il évolue, dans lequel il travaille pour l'avancement et pour le progrès qu'il est en train de faire. Donc, vous m'entendez pas? Ok, ça va. Le micro était, vous permettez, le micro était fermé, merci. Donc, le micro était fermé, désolé. Donc, le ministre est appelé à assumer une responsabilité. Donc, on ne peut pas être ministre sans portefeuille, comme je viens de le dire, parce que le micro n'était pas bon. On ne peut pas faire le ministère sans portefeuille. Vous ne pouvez pas être ministre sans portefeuille. Si on te nomme, tu dois avoir un ministère que tu diriges. C'est pareil dans la chose de Dieu. Si tu deviens ministre de Dieu, tu dois avoir un ministère dans lequel tu évolues. Et cela est très important. Parce que le ministère dans lequel nous travaillons en tant que des pasteurs, en tant que des frères et des sœurs, c'est quoi au fait? C'est la prolongation de la main du Christ. Donc nous faisons le ministère comme étant la prolongation des mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de faire la prolongation ou le prolongement. Je veux dire, le prolongement de la main du Christ sur la terre. Jésus n'est pas là, mais nous continuons à faire son œuvre. De nous continuer à faire ce ministère parce que Dieu ne tient même pas compte de nos qualités ni de nos défauts, mais Dieu nous ramasse seulement comme ça.
il nous confie la responsabilité en tant que des humains, mais Dieu nous utilise comme des ambassadeurs du Christ. Dieu nous utilise chacun de nous pour l'avancement de son royaume. C'est le cas de Moïse, Exode chapitre 3, versets 3 à 8. Il était appelé, Dieu a vu la souffrance d'Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Moïse, il lui a reconfié la responsabilité. Avec cette responsabilité, Moïse a été envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël de la captivité. C'est ce qu'on nous apprend dans le livre d'Exode 3, verset 3 même jusqu'au 9e verset, 8e au 9e verset. Vous allez lire cette histoire. Donc Dieu se sert des gens. Il ne regarde pas vos défauts, mais Dieu te prend simplement. Il y a des gens aujourd'hui qui vous prêchent la parole. Si vous les voyez à cette époque-là où ils étaient, tu vas dire, je ne peux pas l'écouter, parce que je connais comment il était. Mais et pourtant, Dieu se sert des gens. Tu peux dire, je n'écoute pas ce monsieur parce qu'il a des faiblesses. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu dois l'écouter, quelle que soit ses faiblesses, tu l'écouteras. Parce que Dieu se servira de lui. Dieu se sert de lui afin de pouvoir l'utiliser pour donner message, pour donner des dons, pour aider les autres à avancer. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, il a pris des choses faibles pour confondre les sages. Dieu a pris les choses qui sont faibles pour confondre les sages. Dieu prend ce qui est faible pour confondre ceux qui sont sages. Dieu ne prend pas ce qui est fort, mais il prend ce qui est faible afin de confondre ceux qui sont sages. Pourquoi il est dit que parmi ceux qui sont appelés, il n'y a pas eu beaucoup de sages, ni des intelligents. Mais Dieu a pris les choses qui sont faibles pour confondre la sagesse humaine. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pourquoi aussi, la Bible nous dit, dans les livres de Ésaïe 46, versets 9 à 12, la Bible dit que mes desseins subsistent. C'est moi qui appelle un oiseau de proie, un homme lointain, d'une terre lointaine, pour accomplir mes desseins. Mes desseins s'accompliront. Mon salut s'exécutera. C'est-à-dire que Dieu prend une personne de loin, il l'amène vers toi. Toi, tu vas commencer à dire, ah, il a des défauts. Il est comme ça. Mais non, Dieu l'a amené de cette position qu'il est pour accomplir le plan de Dieu. C'est pourquoi l'Israël a voulu rater le plan de Dieu. L'Israël a souffert. Pourquoi? Parce que Dieu a amené Moïse. Il a tué quelqu'un hier. Il a tué quelqu'un, mais il a été envoyé pour vous sauver. Même s'il a tué, mais il a été envoyé pour vous sauver. Vous voyez? Donc ce sont des éléments qu'on voit souvent dans la vie ministérielle. Donc il ne faut jamais faire ça. Ce n'est pas bon. Parce que Dieu a un principe qu'il appelle, que moi j'appelle souvent, le principe triangulaire divin. Vous invoquez Dieu, mais Dieu ne vient pas vers vous. Dieu va aller vers un serviteur de Dieu. Des fois que vous ne considérez même pas, ce serviteur que vous ne considérez pas, Dieu va vers lui, il utilise afin de vous donner un message. Il lui donne le message et il vient avec ce message vers vous. Si vous acceptez son message, Dieu descend vers vous. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc Dieu va utiliser quelqu'un, même s'il y a ses défauts, mais il va l'utiliser. C'est pourquoi Acte 7, verset 25, la Bible nous dit clairement que Dieu dit, dans ce texte-là, la Bible dit quoi? Dans Acte 7, c'est Moïse qui regrettait, qui disait, je croyais que il comprendrait que, je pensais que il comprendrait que Dieu leur délivrerait au travers de mes mains. Mais ils ne comprirent pas. C'était le regret de Moïse. Ils pensaient que les enfants d'Israël vont comprendre que Dieu va leur délivrer au travers de Moïse. Mais ils ne comprirent pas. Et Moïse a regretté. Vous voyez, tout ça sont des éléments qui prouvent que vous devrez vraiment comprendre comment vous devez vous engager à servir le Seigneur. Donc, il y a des choses à comprendre et à respecter pour que vous puissiez aller plus loin. Dieu soit loué. Alors, dans la vie ministérielle, si vous lisez les livres de Matthieu, chapitre 19, verset 12, dans ce texte, on nous montre 3 types de ministres. Je vais lire ça. Si vous avez votre Bible à côté, prenez-les. Matthieu chapitre 19. Et nous allons partir, Matthieu chapitre 19,
au verset 12. Nous allons voir que dans les Écritures, on nous parle de 3 types de ministres. 3 types de ministres qu'on nous montre dans les Écritures, dans le verset 12, Matthieu 19, verset 12. Je vais lire les textes. Car il y a des iniques qui le sont de le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels qu'eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Suivez ce qu'on dit ici. On dit qu'il y a des iniques qui le sont de le ventre de leur mère. Qui sont des iniques? Les iniques, ce sont les gardiens qui travaillaient dans les cours royales pour garder soit la femme du roi, soit le roi. Ils protégeaient l'intérêt royal. C'est ce qu'on les appelle des iniques. Mais la Bible dit qu'il y en avait 3 sortes. Il y a ceux qui étaient nés déjà iniques depuis le ventre de leur maman. Il y a ceux qui étaient choisis par des hommes. Et ceux qui se sont fait eux-mêmes des iniques. C'est ce qu'on nous explique dans ce texte. Donc on a là 3 sortes d'iniques. 3 sortes des iniques. Donc, ce qui veut dire simplement, il y a 3 sortes de ministres de Dieu. Les ministres de Dieu qui ont été choisis depuis le sein de leur mère, comme Paul nous le dit dans Galates 1, verset 14 à 15, lorsqu'il a pris à celui qui m'a choisi, dès le sein de ma mère, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Ceux qui sont choisis depuis le sein de leur maman, ils ne consultent pas les choses du monde. Ils n'ont pas besoin de l'appui des gens du monde. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des gens du monde. Ils n'ont pas besoin de louange des gens du monde parce que ce n'est pas le monde qui l'a choisi. C'est Dieu. Moi, en tout cas, la louange du monde, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que les gens disent Aramouté, Kito, quoi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de me montrer aux gens. Je n'ai pas besoin de me révéler aux gens parce que c'est lui qui m'a choisi. C'est lui à qui je dois obéir. C'est lui qui doit me donner la cote qu'il me faut. Ce n'est pas un homme. Parce que les gens aiment l'approbation des gens. Un grand homme qui arrive, un puissant, un géant, un archibishop, un évêque puissant. Et les gens, Moutou et Vimbi, la tête gonfle. Parce qu'on est tenté de glorifier. Mais celui qui vient de Dieu, il n'aime pas tout ça. Il n'aime pas. Je vois ça chez Bishop Oedé, puis il n'aime même pas qu'on le présente. Quand il faut qu'on le présente pour prêcher, il passe lui-même sans même qu'on l'appelle. Il dit seulement on laisse la place à papa. Allez, il vient prendre le micro, il commence à prêcher, c'est fini. De toutes ces choses qu'on fait, des folklore qu'on fait là, les grands hommes, l'homme du feu, l'homme puissant, l'homme... Ah! Tellement, que les gens aiment. Moi-même, je refuse ça souvent quand je parle presque quelque part. J'aime pas toutes ces exaltations, je dis, laissez la gloire aller à Jésus qui m'a choisi. Nazan Punda, je suis un cheval qui porte Jésus. Laissez la gloire aller chez Jésus. Moi, je suis un simple cheval qui est en train de transporter Jésus. Mais laissez la gloire aller à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il y a des uniques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Donc, Dieu les a appelés depuis le sein de leur mère. Ce sont des pasteurs là qui ont le fardeau des âmes. Parce que Dieu les a appelés depuis le sein de leur mère. Donc, c'est Dieu qui les a appelés depuis le sein de leur maman. Ce n'est pas un homme dans le monde, mais Dieu les a destinés à être comme ça. Ce n'est pas la circonstance, qu'ils sont devenus par la circonstance, mais c'est Dieu. Et deuxièmement, nous avons ceux qui ont été faits ministres par des hommes et par des circonstances. On a quitté l'Afrique, on vient en Europe, on trouve qu'il n'y a pas de pasteurs, mais quand même il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas de pasteurs, on s'improvise pasteur. On commence à prêcher les gens. Peut-être on était croyant de Kinshasa, ou peut-être on était à côté de son pasteur, comme intercesseur ou comme prédicateur, ou je ne sais pas. Il s'improvise. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de ministres ici dans ces pays, en Europe généralement, il y a beaucoup de faux ministres de Dieu. Beaucoup. Parce que la plupart ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici pour chercher les jobs et tout ça. Quand ils arrivent ici, ils s'improvisent pasteur. Ils s'improvisent pasteur. Non. Non. Donc, il faut que vraiment,
que ce soit quelque chose que Dieu a fait. Si ce n'est pas ça, alors tu es ministre établi par circonstance ou par des hommes. Et dans ce cas, tu n'auras pas la vision, mais tu travailles dans la vision de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu travailles dans la vision qui est déjà claire. Comme c'est le cas de Timothée, c'est le cas de Tite. Il travaillait dans la vision de Paul. Parce que la vision de Paul était claire. Et ils sont des ministres. Mais des ministres, mais pas comme Paul, différents. Vous voyez un peu ça? Et ça, on les appelle des ministres en arrière-plan, ou des leaders en arrière-plan. Donc, ou en second plan. Et ça, c'est un élément que les gens n'aiment pas, mais ce qui est vrai. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle, il y a ce que nous voyons plutôt, les ministres qui se sont fait ministres eux-mêmes. Par ambition. C'est pourquoi vous les voyez avec toujours des gros toges, des grosses... Donc, ils veulent voir que lui. Alors, il va chercher maintenant à faire des impressions. Il faut une grosse voiture, il faut des gros chenets avec des grosses croix, avec des grosses chemises pastorales. Donc, il faut qu'il pèse. C'est ce qu'il fait peser pour lui. Dans ça, il pèse qu'il est un grand. Jésus ne regarde pas toutes ces choses. Il va montrer ce qu'il a. C'est comme que un homme de Dieu véritable doit avoir beaucoup de villas. Qui vous dit ça? Jésus qui était le grand homme de Dieu. Lui-même, il a dit que le fils de l'homme n'a même pas où mettre la tête. Il n'avait pas où mettre la tête, le fils de l'homme. Il n'avait pas. Mais tout ça pour vous montrer simplement que Élie même lui-même, il n'avait pas l'endroit. Élie, il allait là-bas. Voilà un peu ça. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer simplement que les faux serviteurs de Dieu ont amené les faux évangiles. C'est pourquoi on a beaucoup de faux chrétiens que de vrais. Il y a beaucoup de faux dans des églises que de vrais. Si vous avez 600 membres dans l'église, ça c'est que vous avez seulement peut-être 50 membres. Les restes là sont du faux. Hein? Je les appelle des décorations. Décorations de l'église. Ce sont des décorations de l'église. Quand vous venez à la maison, vous avez des pots de fleurs, tout ça. Vous utilisez ça. C'est juste des décorations, non? Ça ne bouge pas. Vous voulez des années, on les trouve toujours là. Ce sont des décorations. Il y a des chrétiens qu'on appelle des décorations dans l'église. Ils viennent pour décorer l'église. Toi, tu as 500. Mais bah, décoration. Ce sont des, on lit compte les 500, mais ce sont des décorations, ce ne sont pas des membres effectifs. Les membres effectifs sont ceux-là qui sont vraiment nés de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui s'engagent dans la vision que Dieu t'a donnée. Et ça, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, le troisième lot que je viens d'expliquer, ce sont ceux-là qui ont l'ambition de gagner de l'argent, l'ambition du ventre. C'est pourquoi Philippiens 3, verset 18 à 19 dit, ils sont ennemis de la croix, ces serviteurs-là. Ils travaillent pour leur ventre, mais ils sont ennemis de la croix de la Bible. Mais la Bible dit qu'ils travaillent pour leur ventre. Donc ils sont là, sont des serviteurs du ventre. Pour gagner la vie, pour gagner l'argent, ainsi de suite. Ce sont des serviteurs qu'on voit dans le monde, qui sont comme ça. Et ça, c'est des serviteurs qui amènent beaucoup de problèmes dans le monde. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, les ministres de la parole de Dieu qui sont appelés, quand vous allez dans Galates 1, verset 1, Romains 1, verset 1, tout ça, Paul dit, moi Paul, appelé par le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Donc ce sont des ministres qui sont appelés selon la volonté de Dieu. Ça, ce sont des ministres de la parole, des ministres qu'on appelle les ministres de la parole. Ils sont appelés pour annoncer l'évangile. Parce que nous avons trois types de ministères aussi, trois catégories de ministères, trois catégories de ministères au sein de l'Église d'ailleurs. Nous avons les ministères de la parole, qu'on appelle les ministres de la parole. Nous avons les anciens, qu'on appelle des surveillants ou anciens. Nous pouvons voir ça dans Tite 1, au verset 5 à 9, où Paul a dit à Tite, je t'ai laissé en Grèce pour établir les anciens selon mon ordre. Donc, les anciens, ils sont aussi les ministres, mais ils sont des ministres délégués. On les appelle les ministres délégués, parce qu'ils ont reçu le pouvoir du ministre envoyé. Donc, on les délègue. Donc, si vous êtes pasteur,
dans une communauté où il y a un visionnaire, ou pasteur, il a une mission que Dieu lui a donnée, vous êtes pasteur, mais vous êtes ministre délégué. Vous travaillez sous l'onction de cet homme. Parce que vous êtes ministre délégué. Vous êtes sous l'onction de quelqu'un qui est envoyé dans ce ministère où vous travaillez. Et ça se passe comme ça. C'est le cas même, les cas de Timothée, les cas de Tite. Voilà, même Tite, on le dit là que s'il y a des anciens établis, qui les établissent selon mon ordre, pas selon ton ordre, selon mon ordre. Donc il est en train d'établir les anciens selon l'ordre de Paul, pas selon son ordre. Et pourtant il était ministre de Dieu. Et parce que il est sous l'ordre de Paul. Mais il est ministre de Dieu. Voilà. Alors nous avons les ministres qu'on appelle les ministres de surveillance, que nous appelons les anciens, ceux qui sont établis comme des anciens. Et puis nous avons les ministres des tables qui sont appelés les intendants ou bien les diacres. Ce que nous voyons dans 1 Timothée 3, verset 8, jusqu'au verset 12e. Là on parle des diacres. Si quelqu'un désire l'élève des diacres, il a choisi un bon titre, tout ça. Donc là on parle des diacres. Les diacres doivent être modèles, ils doivent qu'ils ne soient pas à donner au vin, tout ça. Les diacres doivent être mariés, ainsi de suite. Là, on parle de diacres. Donc, le diacre, c'est quelqu'un vraiment qui veille pour la distribution à l'église, pour la gestion matérielle, pour le bien de l'église. Ça, c'est la responsabilité du diacre. Donc, ça, c'est le diacre qui est capable d'amener aussi les gens au salut. Ce n'est pas seulement de gérer le matériel de l'église. Il y a beaucoup de diacres, lui, seulement le matériel et l'argent rentrent dans l'église. Mais il n'a jamais eu le courage de gagner même une âme pour l'amener au Seigneur. Et souvent, c'est eux qui sont les destructeurs de l'église. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc, il faut que le diacre soit une personne qui a un caractère facile pour amener les autres au Seigneur. Et c'est très important. Le diacre n'est pas pasteur, mais il doit amener les âmes au Seigneur. Il doit créer, tout croyant doit amener les âmes au Seigneur. Cela prouve que vous êtes vraiment fidèle à Dieu et que la vocation de Dieu est en vous pour amener les âmes au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, très souvent, Dieu met des personnes de caractère difficile à nos côtés, pour lesquelles des fois nous prions beaucoup, afin qu'ils puissent changer, mais Dieu ne les change pas. Pourquoi alors vous avez prié pour quelqu'un qui a un caractère très difficile, mais il n'a jamais changé? Vous avez prié pour un enfant avec un caractère très difficile, mais il n'a jamais changé. Vous avez prié pour une femme, ou un mari, ou un pasteur, ou un frère avec des caractères difficiles, mais il n'a jamais changé. Simplement parce que Dieu met des gens à côté de nous qui sont difficiles, afin, non pour qu'eux changent, pour que nous changions notre façon de vivre avec eux. Donc Dieu les met comme une pierre de taille. Une pierre de taille veut dire qu'ils sont là pour nous tailler. Leur caractère nous taille. Leur caractère nous aide à avoir des maîtrises. Si j'étais colérique, si j'étais quelqu'un de tel colérique, mais le caractère de celui qui est en face de moi va m'aider maintenant à me maîtriser. C'est pourquoi Dieu met des gens, des fois qui sont difficiles. Quand vous allez dans le service militaire, vous allez voir qu'on vous donne un chef qui est très dur. Mais le soldat se soumet à ce chef. Tous. Parce qu'ils sont en train de tailler leur caractère au travers du comportement de leur chef. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc Dieu ne met pas des gens de bon caractère tous à nos côtés, mais il met des gens qui sont de caractères différents des uns des autres, juste pour nous aider à avoir un caractère qui pourra être très important ou favorable pour la famille, pour l'église et pour la communauté. Jésus savait que Judas Iscariote était compliqué, mais il a supporté. Parce que la Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. Colossiens 3, je pense. Supportez-vous les uns et les autres. Je crois que Colossiens 3, verset 16, je ne me trompe pas, Colossiens 4, verset 16, ça m'échappe. Mais supportez-vous les uns et les autres. D'ailleurs, la Bible aussi dit ça. L'amour supporte tout. Donc, là où il y a l'amour, on supporte. La seule arme qui conserve l'amour dans les couples, c'est se supporter les uns et les autres. Un vieux homme, un homme âgé, qui a eu ses 60 ans de mariage,
Le jour qu'on lui avait posé la question, la réponse qu'il a dit, la seule chose, on se supporte. On se supporte. Un autre l'a montré à la télévision. Ils ont fait 70 ans de mariage. Ou 70 ans de mariage. Ils étaient dans les 90 quelques. Le mari, je crois, il avait 90 quelques. 94 ans, la femme 95 ans. La femme était âgée d'une année. Il a dit, on se supporte. Et on connaît à se supporter. Donc, c'est les médicaments, c'est l'arme. C'est le remède pour une vie d'ensemble. Dans l'église, dans les ministères, dans l'association, même en politique. Si vous ne savez pas vous supporter les uns les autres, ça va clasher. Ça va clasher, voulu ou pas. Vous devez arriver à supporter les faiblesses de votre prochain. Que les faibles, que les forts plutôt, supportent les faibles, dit la Bible. Que les forts supportent les faibles. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Que les forts supportent les faibles. Et par là, vous allez vous permettre de vivre avec quelqu'un facile. Vous pouvez avoir votre pasteur. Il est plus, lui, il est puissant en parole. Mais il a des caractères très difficiles. Mais vous les supportez. Mais l'apôtre Paul a supporté Pierre. Pierre avait des caractères très compliqués. Paul même lui dit que il a trouvé Pierre en train de vivre comme un païen. Et Pierre commençait à s'esquiver. Dans Actes des Apôtres, dans Galates, hein. Et Pierre commençait à s'esquiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Paul l'a repris en public. Mais Pierre a beaucoup, Paul a supporté. Paul a supporté Pierre. Comme aussi Pierre a supporté Paul. Parce que Pierre lui-même dit que les écritures de Paul sont compliquées, sont trop dures. Parce qu'il faut se supporter. C'est cette arme-là qui permet que nous puissions vivre ensemble. C'est cette arme que Jésus nous a laissé de vivre dans la paix. Si tu commences à voir les erreurs de chacun tout le temps, tu n'as pas l'amour. Tu es destructeur. Ce n'est même pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Parce que l'esprit de Satan consiste à critiquer l'autre. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi qui dis. Proverbe 18. La Bible dit que celui qui critique son prochain, il n'a pas l'amour. Je vois verset 9. Quand vous critiquez votre amour, qui rappelle les fautes de son prochain dans ses discours, il n'a pas l'amour, il divise, dit la Bible. Donc quand vous avez ça, vous avez l'esprit de Satan. Parce que vous critiquez les autres. Et vous participez même au péché des gens. Pendant qu'ils qui commandent. Mais vous êtes dans le péché, vous tous. Si vous savez qu'il est dans l'erreur, la Bible dit dans Galates 6, verset 2, vous qui sentez que vous êtes fort, 1 à 2, 6, Galates 6, 1 à 2, allez vers la personne, parlez avec la personne, avec amour. Quand vous parlez avec non sans amour, vous les détruisez. Vous devez accepter aussi les remarques. L'apôtre Paul dit ça, de Timothée. Il faut qu'on vous éprouve, il faut qu'on vous corrige, il faut qu'on vous dise que ça, c'était pas bon. Mais si toi, tu refuses ça, c'est dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas moi qui dis, moi je te montre Timothée, comment il dit ça. Lisez de Timothée 2. Même de Timothée 3. Donc tous ces livres de Timothée là, ce sont des conseils. Comment on peut vivre dans une église. Ou dans la famille. C'est très important. Vous ne supportez pas votre épouse pour quelle raison? Eh bien, demande le divorce. Si les choses qui t'ont dit ça a détruit ton cœur, demande le divorce karma. Parce que tu ne le supportes pas. Il faut supporter parce que toi aussi tu as des erreurs que tu fais sans que tu les saches. Si quelqu'un voit seulement les fautes de son prochain, voit pas ses propres fautes, il n'est pas bon. Il a un cœur du diable. C'est le cœur qui voit les fautes d'autrui. Ah oui, parce qu'il est allé accuser Job auprès de Dieu. Ah, parce que tu lui as fait ça. Ah, parce que tu l'as béni, c'est pourquoi. Ah, parce que il a accusé Job, non? Vous avez dit, vous lisez Job 1, non? Pourquoi il l'a accusé? Parce que c'est le diable. Même dans Zacharie 3. Pourquoi il a accusé le sacrificateur Josué? Satan a accusé Zacharie 3. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Il a accusé Josué, pourquoi? Le sacrificateur Josué.
Parce que c'est Satan, c'est ça. Il est accusateur, la Bible l'appelle l'accusateur, Mofundi Yabato, l'accusateur. De celui qui fait ça, c'est un esprit. Vous devez veiller sur les enfants. Quand vous voyez un enfant comme ça, dit, il faut prier pour la mort. Je vais commencer à prier pour cet enfant. Il a l'esprit d'accusateur, l'esprit sorcellerie. Au Congo, Bakagnon de directement. Au Congo, tu attrapes sorcier. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il y a des principes qui doivent régir. Mais, il faut que les serviteurs qui est à côté du maître sache que s'il est là, c'est pour accomplir aussi la volonté de Dieu. Comme j'ai dit que lorsque nous dirigeons les brebis, il y a les gens qui sont des tempéraments très dits, très compliqués, qu'on met à nos côtés, juste pour les supporter. C'est pourquoi même Acte 20, verset 28, la Bible dit que prenez garde du troupeau sur lequel vous avez été établi évêque, que Jésus s'est acquis par son propre sang. Donc vous devez être prudent sur les troupeaux que Dieu vous a établis. Et Proverbe chapitre 27, verset 23 dit, prends soin des brebis, de tes brebis. Connais tes brebis et prends soin d'eux. Donc il faut connaître les brebis et prendre soin d'eux. Connaître, mais il faut comprendre quel est le comportement de chacun, quel est le caractère de chacun. C'est important que les bergers connaissent les brebis. Peut-être s'ils sont beaucoup nombreux, c'est difficile de tout connaître, mais du moins tu dois connaître quelques-uns qui sont tout proches de toi, tu dois les connaître. Et comme il y a des équipes que nous formons, chaque équipe peut gérer les brebis qui sont dans l'église. C'est très important. Parce que tu ne vas pas tout gérer tout seul. Il faut qu'il y ait des équipes qui gèrent aussi d'autres personnes. Et c'est là aussi ça fait du bien. Alors, donc, les pasteurs doit prendre le temps de jeûner et de prier pour soutenir les collaborateurs qui travaillent avec lui. Si le pasteur ne gêne pas, si le pasteur ne prie pas pour les collaborateurs et pour les gens que Dieu lui donne, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre l'autorité directement, il est en train de perdre aussi la grâce. Et Dieu donne ces gens-là à d'autres personnes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 28 et verset 29, c'est l'apôtre Paul qui dit, je me suis assiégé par des soucis que me donnent les églises. Qu'ils soient faibles, que moi je me sens faible. Qu'ils tombent, et moi ce que j'arrive à, je me vois comme je suis tombé. Donc là, il est en train de porter le fardeau. Un serviteur de Dieu doit porter le fardeau, la responsabilité des peuples de Dieu. Ou le pasteur doit porter la responsabilité. C'est comme ça qu'il va impacter l'église. Aussi, un collaborateur qui ne se soucie que de ses problèmes, de sa bénédiction, de son élévation, de ses solutions, de son ministère, il est exclu de la bénédiction de Dieu. Tu ne te soucies pas de ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Tu te soucies que de ce que toi tu sens, mon travail, mes enfants. Tu es en train de t'exclure de la bénédiction du ministère, parce que le ministère a sa bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction du ministère, c'est quoi? Ce sont les promesses que Dieu a dit dans le ministère. Ce que le Seigneur a dit dans l'église. Ce que le Seigneur a donné comme des promesses qui doivent s'accomplir dans la vie de ceux qui sont liés à ce ministère. C'est-à-dire que tu ne vas pas la voir. Il y a des églises où il n'y a même pas, si vous demandez les membres de l'église, ils ne savent pas quelles sont les promesses que Dieu a données à cette église. Ah, on n'a pas un groupe de prière. Ça, c'est le groupe de prière. Parce que vous n'avez même pas les promesses que Dieu a données à cette église. C'est comment ça? Il faut que les promesses soient claires. Et les promesses soient visibles au travers de certains personnes qui l'ont vécu. On voit les preuves de ces promesses au travers de gens. Cela, on dit, réellement, Dieu a appelé ce ministère avec un mandat qui est clair. Avec une vision qui est claire. Ça confirme la véracité du ministère. Parce que dans chaque ministère, il y a des choses que Dieu a dit, qui doivent se réaliser dans la vie des gens. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, un collaborateur, donc, il doit se soucier de l'avancement du royaume. Il doit se soucier de ce que le Père se soucie. Parce que dans la Bible, nous voyons un homme Géasi, qu'on appelle Géasi, vous connaissez. Géasi était disciple d'Élisée. Mais il n'a pas profité de l'onction d'Élisée. Il n'a pas profité aussi de la bénédiction, de l'alliance que Dieu a traitée avec Élisée. Pourquoi? Parce que simplement, il était avide d'argent.
Donc, Naaman, selon 2 Rois 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, la Bible dit que Naaman est venu se faire guérir au travers d'ailleurs des paroles que le prophète Élisée lui avait dit d'aller se plonger 7 fois dans les eaux. Et quand il s'est plongé, il était guéri. Il est venu vers le prophète avec beaucoup de dons, avec beaucoup de présents. Mais le prophète a refusé. Quand il est parti, Gézi regardait ça avec un cœur vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. Il dit, ah, comment il peut laisser des grandes bénédictions partir comme ça? Ah, dès que le monsieur est parti, Gézi a fait semblant, je pars à la maison. Ok, vas-y, que Dieu te bénisse, soit à demain, à demain. Il a suivi le général là. Quand il était là avec les chevaux en courant en vitesse, si c'était en voiture, il venait qu'il roulait à 250 km à l'heure pour rejoindre le général qui était déjà plus loin. Et il trouva le général Nama en route. Il dit, ah, le prophète m'a envoyé. Ah, il t'a envoyé, oui. Il m'a envoyé rapidement pour prendre quelques dons, quelques vêtements, parce qu'il y a des visiteurs qui sont venus à la maison. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, prenez, prenez. Et l'homme de Dieu lui a donné tout ça. Et pardon, le général lui a donné tout ce qu'il devait donner. Et puis, lui, il a pris tous ses biens, il est rentré, et puis il a mis dans sa maison, il est retourné vers Élisée. Élisée dit, où est-ce que tu étais parti? Il dit, non, j'étais allé me promener un peu. Il dit, ah, quand tu étais en route, quand tu prenais les dons auprès d'Élisée, auprès de Naaman plutôt, mon esprit était là avec toi. Mon esprit était là plutôt. Quand tu prenais des dons auprès de Naaman, mon esprit était là. Après, Élisée lui dit, sache que la lèpre de Naaman deviendra ta part, parce que tu as pris des dons que moi je n'ai pas demandé. Et Naaman a été atteint de lèpre. Certainement qu'il est mort de lèpre. Écoutez, quand vous travaillez avec un leader, ne fixez pas vos regards sur les biens qu'on lui donne. Des fois, il peut refuser une bénédiction. Vous vous contournez pour aller chercher ça. La lèpre de Naaman tombera sur vous. Hein? Il y a des gens qui, leur cœur n'est pas de recevoir la puissance que Dieu a mis au travers de l'homme de Dieu. La grâce que Dieu a mis au travers de l'homme de Dieu. Mais au contraire, leur cœur ne bat que pour le bien matériel qu'ils voient auprès de l'homme de Dieu. Ah, Nzambe Langai. Que Dieu vous aide. En tout cas, que Dieu vous aide. Ne travaillez pas pour ça, mais travaillez plutôt pour recevoir la bénédiction que Dieu a promis au travers de cet homme. Et vous serez bénis. Voilà ce qui est important. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne sont pas bénis selon la bénédiction de l'Alliance. Ils croient qu'ils sont bénis parce qu'il a fait tel. Non. Par moment, on se fait des dettes. Dans ces pays où nous sommes en Europe, c'est des pays de dettes. C'est comme en Amérique. On se fait beaucoup de dettes. Des fois, on ne sait pas s'en sortir. Mais toi, tu vois, les gens vont voir qu'il est béni. Parce qu'il a ça, il a ça. Non. Il a des dettes. Il a des dettes. Après sa mort, on viendra prendre ses enfants. Ou bien viendra les réclamer auprès des enfants. Pourquoi? Parce que au lieu de travailler pour recevoir la bénédiction de l'Alliance, mais les gens travaillent eux-mêmes en dehors de ce que Dieu a dit dans les ministères dans lesquels ils travaillent. Donc, vous devez travailler pour la bénédiction qui a été promise ou que Dieu a dit. Vous devez travailler pour la bénédiction que le Seigneur a promis à son serviteur. Et cela va vous aider à vivre les miracles de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin parce que demain nous allons continuer les cours, à mon avis, mais je vais m'arrêter peut-être ici. Et puis demain, à 16h, on va continuer notre partie restante. Donc ce n'est pas un cours long, mais un cours qui est très précieux, très important pour la vie ministérielle. Parce que vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un
si vous n'avez pas établi des principes de collaboration, dans chaque collaboration entre un patron et un directeur d'une société, il y a les principes qui sont établis. Entre un gouvernement avec ses ministres, il y a des principes qui sont établis. Dans une maison, entre un mari et une femme, il faut qu'il y ait des principes établis. Sinon, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme. Tout le monde va porter les pannes comme en Afrique, ou tout le monde va, comme en Europe, tout le monde porte des pantalons, tout le monde va porter les pantalons, tous sommes des hommes. Non. Il faut qu'il y ait des limites à chacun. Chacun doit respecter les limites qui nous ont été imposées par Dieu. Nous ne devons pas dépasser des limites, comme dit la Bible. Nous ne devons pas dépasser des limites, nous devons nous limiter dans la limite sur laquelle Dieu nous a placés, dans la limite sur laquelle Dieu nous a mis. Sinon, nous allons dépasser des limites et nous allons perdre même ce que Dieu voulait faire avec nous. Les collaborateurs, il a le regard sur les maîtres. Pour Psaume 123, verset 2. Le regard des serviteurs se tourne vers les mains de son maître. Ou le regard de la servante, ou les yeux de la servante sont fixés sur les mains de la main de sa maîtresse. Donc un serviteur ou une servante doit fixer ses regards sur le maître. Comment il marche, comment il fait, c'est comme ça vous allez voir. Élisée, qui ne voulait pas quitter Élie. Est-ce que Élisée était le seul serviteur d'Élie plutôt? Non. Élie avait 150 serviteurs, parce qu'il avait 3 écoles. Chaque école avait 50 fils du prophète. Il avait 150 fils du prophète. Quand Élisée a pris le ministère d'Élie, mais il a trouvé 150 prophètes. La Bible dit que les fils du prophète qui étaient de l'autre côté, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 15, les fils du prophète, ils ont vu que l'esprit d'Élie était resté sur Élisée. C'est comme ça qu'ils ont appelé les anciens qui sont venus rapidement pour lui demander que l'endroit où nous sommes était l'endroit où les eaux ne sont plus bons, les femmes avortent, les enfants meurent, ainsi de suite. La terre est devenue stérile, les femmes stériles. Élisée a dit, apportez-moi un plan neuf du sel. 2 Rois verset 19. 2 Rois 2 verset 19. Il a amené un plan neuf du sel, il a prié, il a dit, j'ai assaini ces eaux à partir d'aujourd'hui. Il ne proviendra ni mort ni stérilité. La Bible dit que les eaux furent assainies si les paroles d'Élisée. C'est le premier miracle d'Élisée. À part le miracle de Jourdain. Donc les Jourdains même ne peuvent pas s'opposer à Élisée. Pourquoi? Les Jourdains devaient obéir à Élisée pour se séparer parce que Élisée travaillait avec l'esprit de son maître. Élisée marchait avec l'esprit de son maître. Josué a suivi pleinement la voie de son maître, dit la Bible. C'est pourquoi Dieu agissait avec lui. C'est ce que dit la Bible. Il a suivi les instructions que Dieu a données à Moïse, de Moïse à Josué, dit la Bible. Je vous donne tous ces textes demain. Et c'est ce qui a fait que Josué a vécu la réussite. Si vous êtes collaborateur des ministres de Dieu, vous devrez expérimenter la même dimension que lui. Les mêmes effets que lui. C'est pourquoi Élie, quand ils étaient à la montagne, il a dit à son serviteur, regarde là-bas. Il a regardé cette fois, il n'a pas vu. Il a dit, regarde encore, tu vois quoi, je ne vois rien. Regarde bien. Oh, je vois comme un petit nuage, comme une pomme de mer, comme une pomme de mer, si la mer, il dit, tu as bien vu. Descends vite, va dire que la pluie va tomber. Va dire à la cave que la pluie va tomber. Voyez? Et de même aussi, quand les serviteurs doivent voir comme son maître. De même aussi, vous allez voir que lorsque Élisée était avec ses disciples, 2 Rois 6, à partir du verset 36, je ne me trompe pas, vous pouvez descendre, vous allez voir là aussi, il est entouré par des chars qui étaient envoyés par le roi pour l'arrêter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Très tôt matin, il a dit aux serviteurs, ne craignez pas, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Élisée a prié pour que Dieu ouvre l'esprit des serviteurs. Quand son esprit était ouvert, il a vu des chars tout autour, il a dit, ah,
Maintenant, j'ai l'assurance que rien ne peut nous arriver du mal. Parce que, pourquoi? Les serviteurs doivent voir toujours là où le maître voit. Ils doivent voir. Si le maître voit 50 mètres, lui peut voir même 30 mètres. Mais à la même direction que son maître. Même 40 mètres, c'est bon. Mais s'il ne voit pas là où le maître voit, il n'est pas censé les continuer avec le maître. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu vas recevoir tout ce que tu m'as dit. Parce qu'il m'a demandé, je te donne le double portion de mon esprit. Tu me demandes, je te donne le double portion de mon esprit. Mais si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu auras ce que tu demandes. Et c'est ce qui s'était passé. Et quand le maître s'est envolé, lui, il regardait le maître. Le maître s'envolait, il dit, mon père, char de cavalerie. Mon père, char de cavalerie. En ce moment-là, le maître est en train d'être enlevé par le Seigneur. Et Élie a fait tomber son manteau. Et Élisée l'a pris. Et quand Élisée a frappé sur les eaux, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, où est mon Dieu? Non. Non. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous êtes en erreur grave. Il n'a pas dit, où est mon Dieu? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parce que Dieu fait référence à l'alliance. Souvenez-vous, j'ai dit au début, Dieu fait référence à l'alliance. Où est le Dieu d'Élie? Et l'esprit de Dieu d'Élie a agi à ce moment-là. Cela veut dire, où est mon Dieu? Dieu n'allait pas agir. Il n'allait pas agir. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et il frappa le manteau d'Élie. Si les Jourdains, les eaux se s'ouvrirent. Et il passa. Parce qu'il a appliqué le principe de collaboration entre le maître et lui. Au fait, dans le ministère, vous n'avez pas besoin de fabriquer beaucoup de choses. Vous avez besoin de copier un maître pour que vous viviez la même chose avec votre maître. Vous avez besoin de copier un maître pour vivre la même puissance avec le maître. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à fabriquer des choses. Et tout a été déjà fait. Moi, j'ai fabriqué quoi? Je ne fais que copier ce qui a été fait par mes pères. Et moi, maintenant, j'ai travaillé dans ça. Et j'ai utilisé, c'est ma forme, mon style. Et c'est ce que je vous transmets. Donc, soyez des serviteurs qui cherchent vraiment à aller plus loin. Et pour aller plus loin, ne regarde pas les défauts de ton maître. Mais regarde quelles sont les qualités qu'il a. Quels sont les intérêts qu'il a. Quelles sont les bonnes choses qu'il a. Que moi, je peux bénéficier. Demain, on va parler de collaborateurs, vous allez voir, on va parler plus du ministre, quel est le défaut du ministre, pourquoi le ministre ne fait pas avancer l'église, on va voir tous ces défauts. Et puis, on va voir aussi les qualités des collaborateurs. Donc, bien aimé, vous avez besoin d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, Dieu va se servir d'un de vous. Parce que vous avez les regards tournés vers votre maître. Vous êtes en train de suivre votre maître. Vous suivez les conseils de votre maître. Vous voulez marcher comme votre maître. Vous voulez copier votre maître. Mais Dieu va vous utiliser, sans faute, puissamment, comme votre maître. Dieu va vous utiliser. Parce que vous appliquez les principes de la collaboration. Et c'est là, Dieu va le faire parce que vous avez eu foi ou confiance en lui. Alors aujourd'hui, on ne sera pas long. On a prêché 1h22 que j'ai devant moi ici. Donc, on va s'arrêter par là. Et demain, on va continuer ce cours à partir de 16h et on va les clôturer demain parce que ce n'est pas long. Mais j'aimerais bien, s'il y a une question, vous me les posez avant qu'on puisse prier. S'il y a une question, libérez le micro, posez-les-moi avant de prier. J'attends vos questions. S'il y a une question, posez-les-moi avant de prier. S'il y a des questions, n'hésitez pas, posez-moi les questions que vous avez avant de prier. S'il n'y a pas de questions, je peux prier directement avec vous. Et s'il y a des questions, posez-les-moi avant de prier. S'il n'y en a pas, alors on se lance à prier. Il n'y a pas de questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, je vais prier avec vous. Là où vous êtes, vous pouvez libérer vos micros. Nous prions le Seigneur qui nous donne un cœur d'un vrai collaborateur. Si vous êtes maître, si vous êtes ministre, que Dieu vous donne un cœur d'un vrai ministre à l'égard des collaborateurs. Si vous êtes collaborateur ou collaboratrice,
Que Dieu vous donne un vrai cœur d'un collaborateur, un cœur d'un collaborateur envers un ministre. Nous prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions. Libérez vos micros s'il vous plaît, nous allons prier ensemble. Nous te prions Seigneur parce que toi tu es Dieu. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu es le souverain potier. Nous te demandons éternel Dieu des armées de pouvoir Seigneur se servir de nous. Fais de nous comme des instruments ô Dieu, afin que nous soyons capables d'annoncer la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour les grandes choses que tu fais. Nous te bénissons pour ce que tu as accompli. Nous te louons, ô Dieu de justice. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons demander. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons, Seigneur, parler. Seigneur Dieu, je te célèbre, mon Père. Je te célèbre, mon Dieu. Je te loue parce que tu nous donnes un cœur, Seigneur, des ministres de Dieu envers les collaborateurs. Tu nous donnes un cœur de collaborateurs, Seigneur, envers les ministres de Dieu. Seigneur Dieu, fais de nous des instruments par qui, Seigneur, toi, tu vas parler. Tu vas nous utiliser comme Josué. Tu vas nous utiliser comme, Seigneur, Élisée. Oh Dieu, tu vas nous utiliser comme, Seigneur, ces gens-là qui ont reçu, Seigneur, l'onction de leur maître et qui agissaient en puissance comme leur maître. Éternel Dieu, nous avons besoin que tu te sers de nous comme des instruments par qui toi tu amènes les salis. Combien les gens, Seigneur, ne sont pas dans ce que toi tu demandes, mais se préoccupent des choses de ce monde. Alors que toi tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Éternel Dieu, nous te demandons aujourd'hui, Père, de donner à chacun un cœur qui brille pour l'avancement du royaume. Un cœur qui brille pour la vision qu'ils ont reçue de Dieu. Un cœur qui brille pour la vision du ministère. Et nous témoignerons ta grandeur. Béni soit-il le Saint de l'Éternel. Béni soit-il le souverain potier. Béni soit-il le Dieu du ciel. Béni soit-il le Saint des saints. Que tu sois loué, que tu sois béni infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous demain à 16h qu'on va continuer ces cours. Et c'est vrai, cet enseignement était un enseignement très important qui va nous aider à comprendre comment travailler dans la collaboration avec dans l'église, dans l'association, dans le ministère, ainsi de suite. Donc ça va nous aider, ou dans la famille aussi, en collaboration entre l'homme et la femme et les enfants. C'est très important. Ces enseignements, ce sont des enseignements qui aident les gens à asseoir la vraie vie chrétienne. Donc si vous suivez ça, ça va vous aider pour aller plus loin. Que le souverain potier puisse vous bénir, et bonne soirée et à demain. Ciao, ciao. Demain à 16h.